En tant que laboratoire, Présage va au-delà de la recherche de solutions. Nous proposons des ateliers et des conversations à propos de nos façons de vieillir afin de porter un regard critique et créatif sur nos pratiques sociales, communautaires et de recherche pour s'orienter vers des trajectoires plus désirables et responsables. Pour stimuler ces remises en question concernant nos pratiques, nous utilisons des cartographies sociales. Les cartographies sociales créatives sont des outils réflectifs visuels. En travaillant avec et à travers les métaphores, les analogies et les mots, elles esquissent des chemins, des intersections, des traverses, des détournements et des fossés qui nous sont communs, ainsi que des forêts, des cours d'eau, des sables mouvants et des chaînes de montagnes qui demeurent inexplorés aux paysages cognitifs, affectifs et relationnels collectifs. Les cartographies ne se veulent pas un diagnostic universel de la réalité, mais plutôt des outils de réflexion et de conversation. Elles seront utilisées tout au long de la programmation Les histoires qu'on porte. Ces méthodologies proviennent du collectif d'art et de recherche Gesturing Towards Decolonial Futures, avec lesquels on collabore et qui alimentent nos réflexions à propos de vieillir vers des perspectives décoloniales. La première cartographie est celle de l'oignon et de la tasse de thé. Sur cette image, l'oignon et la tasse de thé sont utilisés pour présenter deux façons d'apprendre, deux types de relations différentes face à l'éducation. Si on regarde d'abord la tasse de thé, c'est l'éducation positive. C'est la façon d'apprendre la plus valorisée par nos systèmes et nos institutions dominantes ici, en Amérique du Nord, et dans les cultures dites occidentales. Vous êtes tous et toutes familiers avec cette façon d'aborder l'éducation. Il faut remplir la tasse de thé avec les bonnes informations, développer nos habiletés et multiplier nos compétences. Le thé se verse du professeur vers l'élève. Le thé se concentre sur nos préférences. C'est à propos de ce qui nous plaît. Plus de thé donne l'impression de plus de pouvoir et renforce notre ego. On ne dit pas que le thé c'est mauvais, mais que cette façon d'être en relation avec apprendre et savoir peut nous limiter et limiter ce qu'on est capable d'imaginer surtout. Si on regarde l'oignon maintenant, il représente une éducation dite négative. Cette façon d'apprendre a été identifiée par des chercheurs autochtones et racisés pour exprimer des postures culturellement différentes. Nous reconnaissons d'ailleurs que ce n'est pas sans violence et difficulté que ces personnes doivent apprendre à naviguer les systèmes d'éducation dominants liés à la tasse de thé. Les leçons de leur expérience à contre-courant ont beaucoup à nous apprendre. Donc, dans cette perspective, on se questionne à propos de l'oignon en soi et on examine le conditionnement social et les différentes couches qui composent notre société. L'oignon se concentre sur la complexité. Ici, on met l'accent sur nos difficultés. Ce n'est pas à propos de ce qu'on préfère, mais à propos de ce à quoi on résiste. S'éduquer ainsi peut être inconfortable et réduit la place de l'ego. Si on le met dans d'autres mots maintenant. D'un côté, avec la tasse de thé, on se préoccupe de ce qu'on aime ou pas, de ce sur quoi on est d'accord ou pas, de ce qui convient ou pas à nos opinions, à nos préférences, à nos façons de voir le monde et de se percevoir. Et de l'autre, avec l'oignon, on porte attention à ce qui existe et persiste, à ce qu'on résiste, ce qu'on tente de fuir, à comment apprendre de nos résistances et à pratiquer l'acceptation de choses qu'on n'approuve pas. Maintenant, pourquoi parler de tasses de thé, d'oignons et de nos façons de nous éduquer? Quel est le lien avec le vieillissement et l'innovation chez Présage? En fait, les deux paradigmes présentés nous amènent à envisager un défi et à le solutionner de façon bien différente. L'éducation positive aborde un problème comme une tasse vide qu'il faut remplir d'informations pour que se construise notre compréhension et notre maîtrise de l'enjeu jusqu'à trouver la solution. L'éducation négative, quant à elle, suggère que nos problèmes ne se règlent pas toujours en comblant un manque d'informations. Parfois le nœud se trouve dans nos façons d'être, parfois dans notre histoire et les traces qu'elle a laissées. Cela nous pousse à ne pas seulement chercher l'information autour de nous, mais aussi à creuser vers l'intérieur,
vers soi, vers le nous. Cette perspective nous invite à nous percevoir comme connectés et faisant partie des défis qu'on tente de régler. C'est une opportunité pour se demander en quoi ce qu'on apprend en pelant l'oignon peut nous faire grandir. Nous croyons justement chez Présage que pour innover socialement dans le vieillissement, il ne faut pas se limiter à se demander comment pallier les effets d'un corps vieillissant, ni à accumuler des listes de ce que les aînés peuvent vouloir et ressentir. On ne dit pas que ce ne sont pas de bonnes voies de solution, mais nous croyons qu'il est temps de tenter autre chose. À l'image de l'oignon, on se demande quelles sont les couches qu'on a besoin de peler pour arriver à s'orienter vers un nouveau contrat social où vieillir a sa place et fait sens. Pas seulement entre les générations actuelles, mais en pensant aux prochaines et à ce qui nous entoure. Il faut peler l'oignon de notre éducation au sujet de vieillir. Merci d'avoir écouté cette courte capsule. Celle-ci vise à vous outiller pour réfléchir autrement et sert de complément aux ateliers et aux conversations que Présage propose. N'hésitez pas à les partager, elles peuvent stimuler des réflexions en tout genre, pas juste à propos de vieillir.